vous faites adepte des sciences divinatoires pour savoir si vous allez réussir dans une profession, pour savoir qui est votre ennemi, on va vous créer des ennemis. Je connais un cadre aussi comme cela qui a fait un accident. Quand il a fait l'accident, le résultat était que, ayant été voir quelqu'un, voyant, le voyant lui dit, ah, c'est telle personne qui a provoqué l'accident. Il a cru reconnaître la personne. C'est terrible. Vous voyez, le danger de la consultation, c'est quand vous créez des ennemis et que vous avez du mal à pardonner après. C'est très grave. Mais en fait, quand vous allez voir des voyants ou des devins ou des charlatans ou des marabouts ou des alphas qui font office de divination, quelles que soient les voies par lesquelles vous allez consulter, je n'accepte pas le fa. C'est la géomancie archi connue des chrétiens qui se vantent d'être dans la géomancie. C'est une énormité. Parce que c'est la divination à plein et que le Seigneur aborde la divination. Et qu'il y a des chocs en retour contre les gens qui se livrent à ces choses. Alors, donc, il est très dangereux de se livrer à ça. Le problème, le grave, c'est ceci. Les révélations qui sont faites ne viennent pas du Seigneur. Elles déterminent le plan de Satan sur la vie des gens. Et si les gens croient en cela, ils commencent par avoir peur ou à exécuter les sacrifices qu'on leur commande. Ils exécutent un programme qui ne conjure absolument pas ce qu'on leur a annoncé. Ils ont du mal à pardonner et ils sont prisonniers eux-mêmes. Donc, il est absolument nécessaire de ne pas croire à l'horoscope. Beaucoup de cadres se font établir leur horoscope et ils pensent que leur destinée est dans cela. D'autres croient à l'astrologie. Ils participent au groupe gnostique et ésotérique qui propose le salut par la connaissance absolue, comme la théosophie, la Rose-Croix et Kanka, les mouvements orientalistes, comme la conscience de Krishna, le Zen, l'Hatha Yoga, le Mahikari, etc. L'horoscope, non, vous ne devez pas vous fier à l'horoscope. Laissez-moi vous donner encore un témoignage. Un homme qui ne réussissait plus dans sa profession était vraiment au bout du rouleau. Et il décide de se suicider. Il n'en pouvait plus. Mais le peu d'argent qui lui restait, il se dit, je vais m'offrir un bon repas, au moins manger une bonne fois avant de mourir. Quand il a fini de manger, il lui restait encore un peu d'argent. Il passe devant le cabinet d'un astrologue qui dit qu'il peut établir des horoscopes et révéler l'avenir des gens. Quand il entre, il dit, bon mais, moi je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait au bon Dieu. Mon passé n'a pas été brillant, mon avenir là ça doit être plus noir encore que mon passé. Mais par curiosité, je vais aller voir de quoi il s'agit. Il entre chez l'astrologue. Le consultant aujourd'hui, on dirait qu'il est allé consulter le Babalao, ou bien le Bokono, ou bien le maître du Fa. Quand l'astrologue lui a demandé sa date de naissance, il donne une date. L'astrologue table dessus et commence par établir son calendrier, les décans, comment il est né à tel endroit, à tel moment, quels astres étaient dans le ciel. Et finalement, lui indique ce qu'il attend dans l'avenir. Et parmi ce qu'il attend, l'astrologue dit, tiens, il y a une bonne conjonction d'astres pour vous dans les jours à venir. Vous trouverez un travail formidable, alors qu'il a été plus ou moins chômeur jusqu'ici. Et vous trouverez un travail formidable. Et si vous persévérez, vous risquez de devenir le patron dans cette voie-là. Ah, il dit, moi-même patron? Oui, tu deviendras patron. Il est parti de là gonflé à cause de cette prédiction. Il ne s'est plus tué. Il s'est dit, mais comment on m'annonce ça? Ok, je vais aller boire un coup pour arroser cette bonne nouvelle. Dans le bar où il était allé s'asseoir, il rencontre par hasard un ancien camarade de lycée ou d'université. Il le reconnaît, l'autre aussi le reconnaît. Il y a des embrassades. Il se demande, mais où en es-tu maintenant? Que fais-tu maintenant? Et voilà, l'ancien condisciple de l'homme qui a demandé l'horoscope lui dit, oh, tu sais, moi, ça va, hein? Je vais même changer de service.
j'étais employé dans un journal, ça ne me satisfait plus. Moi, je suis prêt à démissionner bientôt. L'autre dit, tu démissionnes? Mais tu peux me pistonner, moi je veux une place. Il dit, bon, mais quelles études tu as faites? Il lui a dit, mais ça colle. Et son ami l'aide, l'appuie, et il trouve une place secondaire dans un journal. Il commence, et il se met à réussir, et il évolue, parce qu'il croyait en cette réussite-là. Il avançait jusqu'au moment où, de progrès en progrès, il devient le rédacteur en chef du journal. Et il avait oublié cette histoire de l'horoscope. Vous avez l'air de penser que c'est l'horoscope qui lui a dit la vérité sur ce qu'il va devenir. Non, pas du tout. Eh bien, voici comment il va le découvrir. Quand il a réussi, quand c'est un monsieur qui est généralement maintenant en robe de chambre chez lui, il a des pantoufles bien molletonnées, eh bien, un jour, dans sa bibliothèque, il se dit, mais oh, j'ai bien réussi quand même ma vie, hein. Mais au fait, comment ça a commencé? J'ai pas toujours été si bien servi. Il dit, ah, l'histoire de l'horoscope, mais je vais vérifier ce que cet astrologue m'avait dit. Il prend le document, l'horoscope qu'on lui a fait. Il veut commencer à lire et qu'est-ce qu'il trouve? La date de naissance qu'il avait donnée était erronée. C'est une fausse date de naissance, donc c'est pas son horoscope. Donc ça n'a rien de vrai le concernant. Donc, mais pourquoi tout ça s'est si bien passé? Il a cru simplement. On lui a dit, tu peux réussir. On l'a encouragé. Et c'est tout le secret. Ce n'est pas l'horoscope qui l'a guidé dans cette voie de la réussite. Avis aux amateurs, n'allez pas consulter des horoscopes pour savoir le cheval qui va gagner au tiercé, au quintet ou au quartet. Cessez ces choses-là. Parfois vous êtes liés et les conséquences sont parfois dramatiques pour vous. Il est donc important que le chrétien ne s'engage pas sur ces pistes qui sont des impasses. Le chrétien non informé est vite piégé. Et sa foi chrétienne, c'est pourquoi je souligne ces choses. Donc, si vous le désirez, engagez-vous, mais je vous mets en garde. Le chrétien non informé qui s'engage dans ces voies de l'occultisme et de l'ésotérisme, leur foi chrétienne est piégée. Surtout leur foi catholique s'anémie et meurt. Et de ce fait, il ne sera plus d'aucun secours au développement de son église, d'autant plus qu'habilement, dans les groupes ésotériques, on lui dit qu'il n'y a pas incompatibilité entre l'appartenance à l'ésotérisme et avec sa religion.